Le président de la République s'est exprimé tout à l'heure et m'a demandé, avec le Premier ministre, de vous apporter un certain nombre d'éléments sur le contexte dans lequel sa décision a été prise. Ça fait maintenant plusieurs mois que nous attirons l'attention du monde entier sur la gravité de la situation du Mali. Se sont installés en effet au nord du Mali, comme vous le savez, des groupes terroristes et criminels qui non seulement ont porté atteinte à l'intégrité du Mali, mais en plus, compte tenu des armements puissants dont ils disposent, des ressources financières et de leur idéologie et de leurs pratiques effrayantes, menacent le Mali, les pays voisins, l'ensemble de l'Afrique et l'Europe. Ce sont des groupes terroristes et criminels. C'est la raison pour laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris, vous le savez, un certain nombre de décisions, dont la dernière en date est du mois de décembre, qui a prévu, à juste titre, de déployer une force appelée MISMA, la mission pour le soutien au Mali, et un certain nombre de décisions permettant de lutter contre les terroristes et au Mali de recouvrer son intégrité et de retrouver son développement. Parallèlement, l'Europe a pris des décisions pour aider à former, à reformer l'armée malienne. Et les pays voisins du Mali, au sein de ce qu'on appelle la CEDEAO, se sont engagés à fournir des contingents. Voilà où nous en étions il y a encore quelques semaines. Mais depuis quelques jours, la situation s'est malheureusement détériorée très gravement. Et profitant du délai entre les décisions internationales prises et le moment de leur application, les groupes terroristes et criminels du Nord Mali ont décidé de descendre vers le sud, leur objectif étant, selon toute évidence, de contrôler la totalité du Mali pour installer au Mali un État terroriste. C'est la raison pour laquelle les autorités maliennes ont saisi à la fois le Conseil de sécurité des Nations Unies et la France pour leur demander d'intervenir en urgence. Le Conseil de sécurité s'est réuni hier et, dans une déclaration adoptée à l'unanimité du Conseil de sécurité, a estimé que la menace était extrêmement grave et qu'il fallait réagir. Il a été saisi par les autorités maliennes et nous avons été saisis également, nous la France, d'une demande d'appui aérien et d'appui militaire. Compte tenu de cette situation d'urgence et en s'appuyant sur la légalité internationale, le président de la République, chef de l'État, chef des armées, a pris la décision de répondre positivement à la demande du Mali et à la demande de la communauté internationale. Et c'est le sens de la décision qu'il a annoncée aujourd'hui et qui a commencé de se traduire sur le terrain dès cet après-midi par notre appui aux troupes maliennes. Voilà où nous en sommes à l'heure où je parle. Je voudrais ajouter 2 ou 3 commentaires. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la légalité internationale et elle est dictée par la modification de la situation induite par l'urgence. Elle a fait l'objet d'une consultation internationale et hier et aujourd'hui, toute une série d'autorités ont été consultées. Je veux citer, parmi d'autres, bien évidemment un contact constant avec le Mali, qui est à l'origine de la demande, avec les responsables de la CEDEAO, la communauté d'Afrique de l'Ouest, dont son président, le président Ouattara,
avec l'Union africaine, dont son président, le président Boni Yayi, et la présidente de ce qu'on appelle la Commission, Madame Zouma, avec nos amis algériens, avec lesquels je me suis entretenu hier, avec nos amis nigérians, avec la plupart des pays d'Europe et leurs représentants, notamment Madame Ashton, ainsi que mes collègues de l'Angleterre et de l'Allemagne, ainsi qu'avec les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et bien évidemment avec l'ensemble du Conseil de sécurité. C'est une décision grave, mais qui est absolument nécessitée par la situation. Il faut stopper la percée des terroristes, sinon c'est le Mali tout entier qui tombe dans leurs mains, avec une menace pour toute l'Afrique et pour l'Europe elle-même. Deuxièmement, comme l'a indiqué le président de la République, il y a lieu, bien sûr, d'avoir à ce sujet toutes les concertations nationales utiles. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre recevra lundi, avec le ministre de la Défense et moi-même, l'ensemble des responsables politiques qui doivent être consultés, et le Parlement, bien sûr, pourra, comme il l'entend, sous-entendre, et en particulier la présidente de la Commission des Affaires étrangères a pensé que mercredi peut-être, ou à une autre date, qui sera à la discrétion du Parlement, nous pourrions avoir toutes les consultations nécessaires. J'ai pris l'initiative, avant la fin de cette soirée, que les familles des otages que nous avons là-bas soient évidemment informées, mais il faut bien comprendre, dans cette situation très difficile, que ce sont les mêmes qui sont les ravisseurs d'otages et qui veulent descendre dans le sud pour continuer leur sinistre besogne. Demain, le ministre de la Défense sera à votre disposition pour s'exprimer et faire le point sur l'aspect proprement militaire de cette opération. Je suis à votre disposition. Madame. Myrna Jamal, combien va-t-elle durer cette opération? Comme l'a indiqué le président Hollande dans son intervention, elle doit durer bien évidemment le temps nécessaire pour que nous puissions atteindre nos objectifs, c'est-à-dire stopper l'avancée des terroristes criminels vers le sud, permettre bien sûr au Mali de retrouver les chemins normaux, car c'est seulement ainsi que l'on pourra appliquer ce qui a été décidé par la communauté internationale et dont je rappelle, car parfois on l'oublie, qu'elle fait l'objet de 3 volets, cette action internationale. Il y a la nécessité du dialogue politique, mais évidemment qui est très difficile à engager si 90% du territoire du Mali est confisqué par les terroristes. Il y a un aspect de développement, car le Mali est un pays très pauvre qu'il faut aider. Et puis, il y a un aspect sécuritaire, c'est la reconstitution de l'armée malienne, formée par l'Europe, et le fait de pouvoir reprendre petit à petit le terrain que les terroristes avaient conquis au cours des derniers mois. Mais il s'agit essentiellement de bloquer la progression vers le sud des terroristes criminels, et cela prendra le temps qu'il faut. Oui, Monsieur le Ministre, Hervé Toutain, France Info, bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la nature, la hauteur de l'engagement français qui a lieu en appui de l'armée malienne au nord de Mopti? Est-ce qu'il y a des troupes au sol engagées ou est-ce un appui purement aérien? Je ne veux pas entrer à ce stade dans des
détail trop précis parce que les choses se déroulent en ce moment et que je ne crois pas qu'il soit opportun de donner des indications aux terroristes. Je vous dirais simplement que les moyens nécessaires ont été prévus. Pierre Julien, RTL. Bonsoir. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous confirmer que des éléments nigérians et sénégalais sont aux côtés des Français, justement, pour lutter contre ces terroristes? Non. Non. Les troupes maliennes sont là. Elles ont demandé l'appui de la France. La CEDEAO aussi et l'Union africaine ont demandé ces appuis. Mais actuellement, ce sont les Français qui sont au soutien des troupes maliennes. Oui, je vous en prie. Monsieur? Ah non. Pardon. Jérémy Trottin pour BFM TV. Où êtes-vous? Je suis ici. Oui, bonsoir. Est-ce que la visite du président malien est maintenue mercredi à Paris? Écoutez, le président malien, à ma connaissance, s'exprimera ce soir, si j'ai bien compris, à la télévision, dans son pays. Cette visite avait été prévue de longue date. Si la situation là-bas permet qu'elle ait lieu, il est le très bienvenu. Mais je dirais que depuis quelques jours, nous avons beaucoup de consultations avec lui. Monsieur. Pierre Grange, TF1, quelles consignes donnez-vous aux ressortissants français au Mali? Il y a, notamment au sud, à Bamako, à peu près 6000 ressortissants. Des dispositions ont été prises pour sécuriser Bamako. Maintenant, je crois qu'il est raisonnable de considérer que les personnes qui n'ont pas une nécessité d'être là-bas peuvent tout à fait rentrer. Et je signale que les vols réguliers sont assurés. Et je leur demande aussi de se mettre en contact avec les services de l'ambassade pour que les consignes de sécurité qui ont été données soient largement diffusées et soient bien respectées. Oui, je vous discerne mal. Oui, monsieur. Bastien Zoral de Société Presse. En français. Pas de problème. Je voulais savoir si vous avez eu des échanges avec le département d'État américain ou la présidence sur ce sujet-là, et si oui, qu'est-ce qui a été dit entre vous sur ce sujet? La réponse est oui. John Irish. Et hier, avant que la déclaration du Conseil de sécurité n'intervienne, bien évidemment, au sein du Conseil de sécurité, il y a les représentants des États-Unis d'Amérique et les contacts nécessaires ont eu lieu. De la même façon, mais il se trouve que c'était prévu ainsi, je me suis entretenu de différents sujets, notamment de celui-ci, avec mon collègue, le ministre des Affaires étrangères russe, ce matin même. Monsieur le ministre, Christine Muraté Où êtes-vous? Voilà, oui, au fond, bonsoir, Christine Muraté de Radio France Internationale. Pouvez-vous nous expliquer concrètement la légitimité de cette intervention française à ce moment précis? Tout à fait. La légitimité, puisque vous posez un problème juridique, qui n'est pas simplement un problème politique. Bon, sur le plan politique, la légitimité est évidente. Lorsque des groupes terroristes et criminels menacent l'existence même d'un pays ami et menacent aussi une communauté de Français, j'ai dit 6000 personnes, il y a une légitimité politique au sens large qui est évidente. Mais si l'on veut rentrer dans des considérations juridiques, et on a tout à fait la possibilité de le faire, il y a d'une part l'appel qui a été lancé et la demande qui a été formulée par le gouvernement légitime du Mali, et donc on se situe là dans un cas de légitime défense, et d'autre part
l'ensemble des résolutions des Nations Unies qui non seulement permettent, mais demandent que les pays qui le peuvent apportent leur soutien à la lutte contre les terroristes dans cette affaire. Et enfin, je voudrais ajouter à cette légitimité tirée de l'article 51, à la légitimité tirée des résolutions des Nations Unies, s'il en était besoin, deux autres légitimités. D'une part, la demande de la CEDEAO, qui est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, et la position prise par l'Union africaine, qui fait l'objet d'une déclaration d'un communiqué de presse de Madame Zuma, qui demande à toutes demande à tous d'apporter, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de paix et de sécurité, l'appui requis sur les plans logistiques, financiers et de renforcement de capacité aux forces de défense et de sécurité maliennes. Donc, personne ne va contester cette légitimité. John Irish de l'agence Reuters. Deux petites questions. Sur la première, juste pour revenir pour cet après-midi. Je sais que vous ne voulez pas rentrer dans les détails, mais est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a quand même eu des frappes aériennes françaises? Et deuxième chose, sur le déploiement des forces africaines, l'intervention a dû être à l'origine africaine. Est-ce que vous avez une indication si les forces africaines peuvent aller plus vite pour aider les troupes françaises et éventuellement les troupes maliennes? Alors, sur votre première question, y a-t-il eu intervention aérienne? Oui, la réponse est oui. Deuxième question, il y a des forces maliennes qui sont déployées et les Français sont au soutien de ces forces. Il n'y a pas encore de forces des pays voisins. En revanche, le Conseil de sécurité des Nations Unies, de même que l'Union africaine, a demandé que le déploiement de ce qu'on appelle la MISMA, c'est-à-dire la mission de soutien au Mali, soit accéléré. Je vais prendre encore deux questions. Monsieur, je vous en prie. Bonsoir, Gabriel Perossini, Wall Street Journal. C'est juste pour être sûr d'avoir bien compris. Vous avez dit, comme le président, donc, que cette mission durera aussi longtemps que nécessaire. Le temps nécessaire. Oui. Voilà. Et le but, par contre, de la mission, c'est de reprendre peu à peu le terrain qui était donc pris dans le nord par les rebelles, par les terroristes, comme vous dites, ou bien d'en bloquer la progression dans le sud. Non, j'ai été aussi précis que je pouvais l'être. J'ai dit, je crois, de stopper la progression des groupes terroristes et criminels vers le sud, d'assurer l'intégrité du Mali et de défendre les ressortissants français. J'ai dit trois choses. Merci. Dernière question. Madame. Sylvie Corbet, Société de Presse. Une question, vous avez parlé des otages, vous avez dit que vous aviez informé les familles. Que nous sommes en train d'informer les familles, oui, bien sûr. Vous êtes en train de les informer. Est-ce que vous craignez pour leur vie maintenant? Est-ce que vous pensez que cette décision de la France va changer quelque chose? Est-ce que c'est un risque que vous prenez en conscience? Merci. Et vous savez, les otages sont depuis de longs mois, pour la plupart d'entre eux, dans une situation extrêmement périlleuse. J'ai reçu les familles, la plupart des familles, au cours des dernières semaines. Je leur ai donné les indications que nous avions et j'ai mesuré à quel point elles étaient courageuses et responsables. Je leur ai dit quelles étaient nos intentions, mais je ne leur ai pas dit, parce que personne ne pouvait le prévoir, qu'une intervention malienne soutenue par les Français aurait lieu aujourd'hui, car, comme je vous l'ai indiqué, et c'est vraiment l'essentiel qu'il faut retenir, je crois, dans cette explication, c'est que c'est l'action, l'initiative prise par des groupes terroristes et criminels de descendre vers le sud qui nécessite, évidemment, à la fois l'appel des Maliens et le soutien de la communauté internationale des Français. C'est cette situation nouvelle. Il faut avoir à l'esprit, et à la fois que nous faisons et nous ferons tout pour sauver nos otages, il faut avoir à l'esprit aussi que ce sont
les mêmes groupes, car tout ceci est entremêlé, qui à la fois sont les preneurs d'otages et qui sont les groupes terroristes qui descendent vers le sud. Alors on dira non, c'est tel groupe, etc. Mais tout ça est entremêlé. Et donc, en empêchant la progression vers le sud de ces groupes et en leur répondant d'une façon extrêmement ferme, nous pensons que c'est la même cause que nous servons que lorsque nous voulons libérer les otages, puisque finalement ce sont les mêmes groupes. Alors j'ai dit que c'était la dernière, donc je peux faire une exception, mais pas plus. Oui. Merci, Monsieur le Ministre. Jean-Christophe Ploquin, du journal La Croix. Est-ce que vous accepteriez le terme de la France aux gendarmes du Mali? Et non. Et est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi? Et par ailleurs, comment jugez-vous les risques pour la France d'être un petit peu enlisée au Mali, comme parfois lorsqu'on intervient dans des pays étrangers et lointains, on peut se trouver plus longtemps que prévu? Je pense que l'expression gendarme ou autre n'est pas pertinente. J'ai essayé de vous expliquer, j'espère l'avoir fait à peu près correctement, que si nous intervenions au soutien des forces maliennes, c'est parce que la communauté internationale le demande. Et parce que le Mali, l'existence même du Mali en tant que pays démocratique est en cause et que la protection de nos ressortissants le requiert. Lorsque on parlait de gendarmes je crois qu'on avait à l'esprit des interventions peut-être intempestives. Celle-ci, manifestement, ne l'est pas. Alors vous posez aussi la question, quelle durée? Est-ce qu'il n'y a pas des risques que ça dure? J'ai répondu la plus brève durée possible, mais la durée nécessaire pour mener à bien cette tâche qui est une tâche redoutable. Et il n'est pas du tout question que les Français s'installent en permanence là-bas. Pas du tout. C'est pas l'objectif. Mais quand un État risque de se noyer, que le terrorisme, pour la première fois, risque de s'installer dans un État africain en le dominant, et qu'il y a plusieurs milliers de ressortissants français, la vie de plusieurs milliers de ressortissants français qui est en jeu, alors le problème, ce n'est pas du tout celui de l'enlisement qui n'existera pas. Le problème, c'est de tendre la main pour sauver des gens qui sont en train de mourir. De l'agence France-Presse, est-ce que cette opération s'arrêtera lorsque vous aurez arrêté la progression des groupes terroristes vers le sud, ou lorsque les forces maliennes, aidées par la France, aidées par les forces africaines, auront libéré le nord? Pour tourner la question autrement, est-ce que... J'ai très bien compris la question. L'objectif de cette opération, c'est de stopper la progression des forces terroristes vers le sud. Après, il y a le plan qui a été adopté par la communauté internationale, qui est un plan à la fois politique, je l'ai rappelé, de développement et sécuritaire. Mais il faut, pour qu'il s'applique, et dans ce plan, comme il avait été prévu au début, les Français ne sont que des facilitateurs, c'est aux Africains eux-mêmes à prendre les choses en main. Nous ne sommes que des appuis, et nous n'avons pas du tout l'intention, dans ce plan, d'être en première ligne. Ce n'est pas du tout notre mission. Mais pour qu'il puisse, ce plan adopté par la communauté internationale, voir le jour, il faut que le Mali continue d'exister. Et il faut que les terroristes n'aient pas pris l'intégralité du Mali. Voilà. Merci beaucoup.